Ce que la Bible ne vous dit pas sur Canaan vous choquera. Des sacrifices humains d'enfants, dans des temples, des dieux qui exigeaient du sang. Vous allez maintenant découvrir pourquoi Dieu a ordonné la destruction complète de cette civilisation. La terre promise cachait des secrets si troublants que de nombreux prédicateurs évitent d'en parler. Dans cette vidéo, vous découvrirez à quoi ressemblait la vie et la vie quotidienne des habitants de Canaan. Canaan n'était pas n'importe quel morceau de terre sur l'ancienne carte, situé précisément entre les deux plus grandes civilisations de l'Antiquité, la puissante Égypte au sud et les empires de Mésopotamie au nord. Cette région est automatiquement devenue le centre du monde connu. Tout marchand qui voulait transporter ses marchandises d'Égypte à Babylone ou toute armée qui voulait conquérir des territoires lointains devait inévitablement traverser Canaan. Cette position stratégique a fait de la région un carrefour de cultures, d'idées et de conflits. La géographie de cette terre était vraiment un don divin. Sur les plaines côtières, les vents méditerranéens apportaient suffisamment de précipitations pour la culture des céréales, tandis que les vallées entre les montagnes créaient des microclimats parfaits pour les vignobles et les oliviers. La vallée du Jourdain, avec son sol fertile, produisait des dattes, des figues et des grenades en abondance. Ce n'est pas un hasard si Dieu l'a décrite comme une terre où coule le lait et le miel, une métaphore puissante de sa fertilité exceptionnelle. Du mont Hermon, enneigé au nord, au désert du Néguev au sud, Canaan offrait une diversité géographique impressionnante sur un territoire relativement petit. Mais qui étaient les habitants de cette terre convoitée? Contrairement à ce que beaucoup imaginent, Canaan n'était pas peuplé d'un seul peuple, mais d'une mosaïque de nations. Les Cananéens eux-mêmes dominaient principalement les régions côtières et étaient des commerçants experts. Les Jébuséens contrôlaient la région montagneuse, qui comprenait la future Jérusalem, tandis que les Hittites ont apporté des techniques métallurgiques avancées de leur origine en Anatolie. Les Amoréens, connus pour leur grande taille, contrôlaient les forteresses montagneuses. Les Périséens et les Hivites complétaient ce tableau ethnique diversifié, chaque groupe ayant ses propres coutumes, dialectes et divinités. La Bible mentionne 7 nations qui habitaient Canaan, en plus de celles déjà mentionnées, les Girgashites et les Cananéens. Ces peuples n'étaient pas de nouveaux arrivants. Les archéologues ont découvert que de nombreuses villes cananéennes existaient depuis plus de 1000 ans avant l'arrivée des Israélites. Jéricho, par exemple, était déjà une impressionnante ville fortifiée quand Abraham vivait encore à Ur des Chaldéens. L'une des caractéristiques les plus frappantes de Canaan était sa fragmentation politique. Contrairement à l'Égypte unifiée ou à la Babylone centralisée, Canaan fonctionnait comme un ensemble de cités-États indépendantes. Chaque grande ville, comme Hazor, Megiddo, Lachish ou Jérusalem, avait son propre roi qui contrôlait la ville et les villages environnants. Ces petits royaumes vivaient en rivalité constante, formant des alliances temporaires qui se défaisaient rapidement au fur et à mesure que les intérêts changeaient. Les lettres d'Amarna, découvertes en Égypte, révèlent des rois cananéens suppliant Pharaon de l'aider contre leurs voisins. « Envoyez des archers ou ma ville sera détruite », écrivit désespérément un dirigeant de Canaan. Cette fragmentation politique a créé un environnement d'instabilité permanente où la loyauté était une monnaie rare et la trahison une tactique courante. Voici le grand paradoxe de Canaan. Comment une terre aussi prospère et développée pourrait-elle être si instable et conflictuelle? La réponse réside dans la richesse de la région. C'est précisément parce qu'elle était si fertile et stratégique que Canaan a constamment attiré la cupidité des empires voisins. L'Égypte considérait la région comme faisant partie de sa sphère d'influence et envoyait souvent des armées pour pacifier les villes rebelles. Les Hittites et les Babyloniens, à leur tour, ont également revendiqué le contrôle de certaines parties de Canaan. À l'intérieur, l'activité commerciale exagérée a créé des sociétés extrêmement inégalitaires, tandis que les élites urbaines vivaient dans des palais luxueux.
La plupart de la population subsistait dans des conditions précaires. Cette disparité sociale a alimenté des tensions constantes qui ont souvent abouti à des conflits violents. Mais qui étaient vraiment ces peuples et comment vivaient-ils leur vie quotidienne? Explorons maintenant la vie quotidienne en Canaan avec des révélations que peu de prédicateurs ont le courage de mentionner. Survivre dans la terre promise. La vie quotidienne en Canaan avant l'entrée des Israélites en Canaan. La vie quotidienne de cette terre palpitait déjà d'une vitalité propre que beaucoup ignorent. À l'aube, dans une ville cananéenne, le soleil s'est levé sur des maisons de pierre et de boue, empilées les unes sur les autres dans des rues étroites et sinueuses. Contrairement aux maisons modernes, les habitations cananéennes étaient simples, généralement avec une ou deux pièces. Les murs, faits de briques de terre crues mélangées à de la paille et des pierres, offraient une isolation naturelle contre la chaleur intense du jour et le froid de la nuit. Les plafonds étaient plats, faits de poutres en bois recouvertes de branches entrelacées et d'une couche d'argile. Ces terrasses servaient d'extension à la maison. Là-bas, les familles dormaient les chaudes nuits d'été, séchaient des céréales et des fruits au soleil et parfois même construisaient des huttes temporaires pendant les festins de mariage. À l'aube, les femmes cananéennes étaient déjà en pleine activité. Sa première tâche de la journée était d'allumer le feu et de commencer à moudre des grains de blé ou d'orge dans des moulins manuels en pierre pour faire la farine du pain quotidien. C'était un travail difficile qui pouvait prendre des heures. Pendant ce temps, d'autres femmes de la maison sortaient avec des jarres en céramique pour aller chercher de l'eau au puits communal de la ville. Ce moment social était important, où l'on échangeait des nouvelles et des potins. Au sommet de la société, les rois locaux vivaient dans des palais relativement modestes par rapport à ceux des pharaons égyptiens, mais luxueux selon les normes cananéennes. Entourés de gardes, de serviteurs et de conseillers, ces monarques consacraient leur journée à régler les litiges juridiques, à planifier des projets de construction, à recevoir des envoyés étrangers et souvent à se préparer à des guerres contre les villes voisines. Presque aussi puissants que les rois étaient les prêtres, qui administraient les temples, accomplissaient des rituels et servaient d'intermédiaires entre le peuple et les dieux. La vie à Canaan était régulée par les cycles agricoles, la saison des plantations, l'attente anxieuse des pluies d'hiver, la récolte et les fêtes associées à ces événements. Lorsque la récolte arrivait, une partie importante allait dans les entrepôts du palais et du temple, en hommage aux rois et aux dieux, laissant à de nombreux paysans juste assez pour survivre jusqu'à la prochaine récolte. Si vous voulez faire l'expérience de la protection divine que les Israélites ont reçue lorsqu'ils sont entrés dans cette terre de contraste, commentez maintenant. J'ai confiance en la provision de Dieu, même dans les moments difficiles. Mais au-delà du travail et de la vie commune, il y avait quelque chose d'encore plus fort qui régnait sur la société cananéenne, la religion. Une force aussi puissante que dérangeante, qui dominait tous les aspects de la vie. Les secrets oubliés de Canaan, ce que les livres d'histoire ne disent pas. Au milieu des ruines d'anciennes villes cananéennes, les archéologues ont découvert des tablettes d'argile avec des inscriptions qui révèlent un monde étonnamment complexe. Bien que la majorité de la population soit analphabète, il existait une élite de scribes hautement qualifiés qui maîtrisaient non seulement l'écriture cunéiforme mésopotamienne, mais développait également un système alphabétique qui allait révolutionner la communication écrite. L'influence égyptienne était si forte que de nombreux nobles cananéens envoyèrent leurs enfants étudier en Égypte, apprenant les hiéroglyphes et rapportant des connaissances en mathématiques, en astronomie et en médecine. Cet échange culturel a créé une société où le savoir était le pouvoir, limité à quelques privilégiés. Les fêtes cananéennes étaient des événements mémorables, arrosés de vin en abondance. Les archéologues ont trouvé d'impressionnantes caves à vin dans plusieurs villes, certaines capables de stocker des milliers de litres. Mais il y avait quelque chose de plus troublant, des preuves de l'utilisation rituelle de substances hallucinogènes dans certains temples. Les prêtres et les prêtresses consommaient des préparations psychotropes pour communier avec les dieux.
Ces états modifiés de conscience ont été interprétés comme une possession divine, permettant aux prêtres de transmettre des messages du ciel, une pratique que le Dieu d'Israël condamna avec véhémence. Les réalisations architecturales des Cananéens étaient remarquables pour leur époque. Jéricho, l'une des plus anciennes villes du monde, possédait des murs impressionnants, jusqu'à 6 mètres de haut, construits avec des techniques d'ingénierie avancées. Certaines villes ont développé des systèmes rudimentaires d'aqueducs pour fournir de l'eau, canalisant les sources à travers des tunnels souterrains vers des citernes centrales. Les temples dédiés à Baal et à Ashtoreth étaient des structures imposantes, avec des autels surélevés pour les sacrifices et des cours entourés de stèles et de symboles de fertilité. Les fameux postes d'Azer, mentionnés dans la Bible comme des abominations. Le système judiciaire de Canaan était brutal et simple. Le roi avait un pouvoir absolu sur la vie et la mort, agissant souvent en tant que juge suprême. Les punitions pour les crimes comprenaient des amendes pour des délits mineurs, mais elles se sont rapidement transformées en mutilations et en exécutions publiques. La vengeance familiale a été institutionnalisée, avec le principe « œil pour œil » appliqué littéralement. Les récits historiques mentionnent des rois cananéens qui coupaient les pouces et les gros orteils des ennemis vaincus, tout comme ce qui est arrivé à Adoni-Bézek dans le livre des Juges, qui a avoué avoir fait la même chose à 70 rois avant de recevoir le même traitement. L'apparence physique était très appréciée dans la société cananéenne. Les hommes et les femmes portaient des tuniques colorées, teintes en violet et en cramoisi, extraites de mollusques et d'insectes. Des couleurs qui symbolisaient le pouvoir et la richesse. Les femmes de la noblesse se paraient de bijoux élaborés. Boucles d'oreilles, colliers et bracelets de cheville en or et en argent, souvent incrustés de lapis-lazuli et de cornaline. Les relations à Canaan suivaient des modèles que les Israélites considéraient comme profondément immoraux. En plus des mariages arrangés, qui était la norme, les hommes puissants gardaient des concubines et des esclaves sexuels. Lors des fêtes religieuses dédiées à Astarté, la prostitution rituelle était pratiquée comme moyen d'assurer la fertilité de la terre. Les temples gardaient des prêtresses qui, en réalité, étaient des prostituées de secte. L'homosexualité a été enregistrée non seulement comme une pratique personnelle, mais aussi comme faisant partie de certains rites religieux. Le divorce existait, mais il était extrêmement défavorable aux femmes, qui perdaient leurs droits sur les enfants et les biens. La vie à Canaan a souvent été écourtée par des maladies dévastatrices. Le manque d'assainissement de base, avec des ordures et des excréments accumulés dans les ruelles étroites des villes, a créé des conditions idéales pour les épidémies. Les pratiques médicales mélangeaient l'utilisation d'herbes médicinales avec des rituels magiques destinés aux dieux de la guérison. La lèpre était particulièrement redoutée, conduisant à l'isolement complet des malades qui étaient forcés de vivre hors des murs de la ville. Une pratique qui sera plus tard incorporée dans la loi mosaïque, mais pour des raisons de santé publique et non de superstition. Si vous comprenez pourquoi le Seigneur a ordonné la conquête de Canaan, écrivez dans les commentaires. Tes voix sont plus élevées, Seigneur, et partagez cette vidéo pour que d'autres puissent aussi comprendre les plans divins, les dieux sanglants et les filles de Canaan, la religion et la femme dans la terre promise. Au cœur de la culture cananéenne se trouvait un système religieux qui imprégnait tous les aspects de la vie. Le panthéon était dominé par El, le père des dieux, mais la véritable dévotion populaire était dirigée vers Baal, le puissant dieu de la tempête et de la fertilité, et son épouse Ashtoreth ou Ashtart, déesse de la fertilité, de l'amour et de la guerre. Les Cananéens croyaient que le cycle annuel de sécheresse et de pluie représentait la mort et la résurrection de Baal, et que les rituels corrects étaient essentiels pour influencer ces forces divines. Les temples cananéens étaient des structures imposantes, généralement construites sur les points les plus élevés des villes. Les célèbres hauts lieux, mentionnés à plusieurs reprises dans la Bible comme des centres d'idolâtrie, ces temples avaient des cours pour les rituels publics,
des autels pour les sacrifices et des zones secrètes où seuls les prêtres pouvaient entrer. Les fouilles archéologiques ont révélé des statues de Baal brandissant la foudre et d'Astarté nue, mettant l'accent sur sa sexualité sacrée. L'aspect le plus troublant de cette religion était les sacrifices d'animaux. Ils étaient régulièrement offerts, mais en période de crise extrême, sécheresse prolongée, épidémie ou menace d'invasion. Les Cananéens avaient recours aux sacrifices humains. Les preuves archéologiques prouvent l'horreur du Molech, la pratique consistant à sacrifier des enfants, généralement des premiers-nés, au Molech, une manifestation de Baal à Carthage, une colonie phénicienne qui a préservé les pratiques cananéennes. Les archéologues ont découvert le Tophet, un cimetière avec des milliers d'urnes contenant les restes incinérés d'enfants sacrifiés. Les rituels de fertilité constituaient un autre élément central de la religion cananéenne. L'union sexuelle entre Baal et Astarté était censée apporter la fertilité à la terre. Ce mythe était rituellement mis en œuvre dans les temples, où les prêtres et les prêtresses effectuaient des actes sexuels afin d'encourager les dieux à faire de même. La prostitution sacrée a été institutionnalisée, avec des hommes et des femmes dédiés à servir dans les temples en tant que prostituées sectaires, des pratiques condamnées avec véhémence dans la Torah. Le calendrier religieux cananéen tournait autour de cycles agricoles. La fête la plus importante était le Nouvel An, célébré à l'automne, lorsque les premières pluies étaient censées arriver. Au cours de ces festivals, la consommation rituelle d'alcool et de drogue était courante, conduisant à des états de conscience altérés, interprétés comme une possession divine. Au sein de cette société profondément religieuse, les femmes ont joué un rôle fondamental, bien que profondément contradictoire. La vie des femmes de Canaan a été façonnée par la dualité de la vénération et de l'oppression. D'une part, la féminité était vénérée à travers le culte d'Astarté. D'autre part, la plupart des femmes vivaient sous un contrôle patriarcal strict. Cette contradiction définissait la vie quotidienne des femmes dans tous ses aspects. Le mariage à Canaan était essentiellement un arrangement commercial entre les familles. Une jeune femme n'avait pas son mot à dire dans le choix de son mari, et le mariage a été arrangé par son père, qui a négocié le prix de la mariée à payer par la famille du marié. Des documents découverts à Ougarit, une ville cananéenne, révèlent des contrats de mariage détaillant ces arrangements financiers. Une fois mariée, la femme passait de l'autorité du père à celle du mari. Des fouilles dans certaines villes cananéennes ont révélé de somptueuses tombes de femmes, suggérant que certaines occupaient des postes de pouvoir dans certaines cités-États. Les reines régnaient après la mort de leur mari, tandis que leurs enfants n'atteignaient pas l'âge de la majorité. Les textes égyptiens mentionnent des reines de Canaan avec lesquelles les pharaons entretenaient une correspondance diplomatique. Dans la vie quotidienne, les femmes cananéennes étaient responsables de l'entretien du ménage, de la préparation des aliments, du tissage, de la garde des enfants et de diverses tâches agricoles. Les textiles produits par les artisans cananéens étaient réputés, les tissus teints en pourpre étant un article de luxe exporté vers l'Égypte et la Mésopotamie. Montrez à Jésus que vous appréciez ses enseignements sur la façon de protéger les femmes et les enfants. Jésus protège les innocents, mais au-delà des questions sociales et religieuses, Canaan était un lieu de guerre, avec des conflits constants entre les villes voisines. Les murs de Canaan s'effondraient, et l'arrivée de Josué dans la guerre n'a pas fait exception. À Canaan, c'était la règle. Le son des trompettes annonçant les attaques ennemies et la lueur des armures sous le soleil brûlant faisaient partie de la vie quotidienne. Chaque cité-État aspirait à étendre son territoire, à contrôler les routes commerciales et à soumettre ses voisins. Les plaines fertiles, les sources d'eau et les passages stratégiques étaient des sources constantes de conflits. Une ville pouvait être alliée une saison et un ennemi mortel la saison suivante, car les alliances se déplaçaient avec la rapidité des vents du désert.
Les armées cananéennes étaient relativement avancées pour leur époque. L'élite militaire se composait de guerriers professionnels, équipés d'armures de bronze, de boucliers, de lances et d'épées de bronze ou de fer. Les archers formaient une ligne d'attaque redoutable, tandis que les frondeurs frappaient les ennemis à distance avec des pierres mortelles. Mais la véritable fierté militaire cananéenne résidait dans ces chars de guerre, des véhicules légers, tirés par 2 chevaux, transportant un conducteur et un guerrier armé. Ces anciens chars dominaient les batailles dans les plaines, permettant des attaques rapides et dévastatrices. Les villes cananéennes ont investi massivement dans des fortifications défensives. Jéricho, l'une des plus anciennes colonies du monde, avait d'impressionnantes doubles parois, jusqu'à 6 mètres de haut et 3 mètres d'épaisseur. Les fouilles archéologiques ont révélé des tours défensives massives et des portes complexes, conçues pour entraver les invasions. La ville de Lachish disposait d'un système de double mur et d'une rampe interne qui permettait aux défenseurs de se déplacer rapidement pour répondre aux attaques à différents endroits. Ces structures défensives étaient si impressionnantes que les Israélites, dès leur première observation, se sentaient comme des sauterelles par rapport aux habitants. Les tactiques de guerre cananéennes étaient sophistiquées, combinant des attaques de chars avec des manœuvres d'infanterie. Les sièges étaient fréquents, les envahisseurs construisant des rampes contre les murs ennemis, une tactique adoptée par les Assyriens et les Babyloniens dans les périodes ultérieures. Les Cananéens maîtrisaient également l'art de la guerre psychologique, utilisant la terreur pour soumettre leurs adversaires. Les archives historiques racontent que les rois victorieux exhibaient souvent les têtes décapitées des dirigeants ennemis aux portes des villes ou empalaient des prisonniers sur des poteaux le long des routes en guise d'avertissement. Malgré leur férocité au combat et leur technologie militaire avancée, les Cananéens souffraient d'une faiblesse fatale, leur incapacité à s'unir. Les lettres d'Amarna révèlent que les villes cananéennes se battent les unes contre les autres, même lorsqu'elles sont menacées par des envahisseurs extérieurs. Tant que mon prochain tombe, je prospère, semblait être la mentalité dominante. Cette fragmentation signifiait que les envahisseurs potentiels pouvaient vaincre chaque cité-État de manière isolée, sans faire face à une réponse coordonnée. C'est dans ce scénario de chaos que Josué et les Hébreux sont arrivés. Après 40 ans d'errance dans le désert, les Israélites ont finalement contemplé la terre promise. Pour eux, Canaan n'était pas seulement un territoire de plus à conquérir, c'était l'accomplissement d'une alliance divine faite à Abraham des générations plus tôt. La terre où coulait le lait et le miel représentait non seulement l'abondance matérielle, mais aussi l'endroit où ils pouvaient enfin vivre selon les lois de leur Dieu, libérés de l'oppression égyptienne et des tentations idolâtres rencontrées au cours de leur voyage. Lorsque les Hébreux ont traversé le Jourdain, ils ont trouvé un pays divisé et vulnérable. La première ville à tomber fut Jéricho, dont les murs légendaires s'effondrèrent miraculeusement après que les Israélites eurent marché autour d'elle pendant 7 jours. Cet événement, rapporté dans le livre de Josué, a marqué le début d'une campagne militaire qui allait changer à jamais le visage de Canaan. Ramazar, Lachish et d'autres villes importantes tombèrent successivement. La conquête n'était pas seulement militaire, mais aussi une révolution culturelle et spirituelle. Là où se trouvaient autrefois les temples de Baal et d'Astarté, le peuple d'Israël adorait maintenant Yahu, le Dieu unique. Les fêtes cananéennes de la fertilité ont été remplacées par des célébrations telles que la Pâque et le Tabernacle, qui commémorent la délivrance et la provision divine. Des pratiques telles que les sacrifices humains et la prostitution rituelle ont été abolies, remplacées par un code moral basé sur les 10 commandements et la loi de Moïse. Le conflit entre les valeurs hébraïques et cananéennes ne pourrait pas être plus profond. Là où les Cananéens voyaient des dieux capricieux qui avaient besoin d'être apaisés par le sang, les Israélites connaissaient un Dieu qui faisait une alliance avec son peuple. Alors que la religion cananéenne tournait autour des cycles naturels et de la fertilité,
La foi hébraïque était basée sur des événements historiques et une révélation directe. Les Cananéens cherchaient à contrôler leur Dieu par le biais de rituels. Les Israélites ont été appelés à obéir à leur Dieu par une vie juste. L'archéologie confirme que cette période a connu une transformation radicale. Les fouilles montrent un déclin brutal des artefacts religieux cananéens, tels que les statuettes d'Astarté et les autels de Baal, et l'émergence d'une culture matérielle distincte, caractérisée par l'absence d'images et de symboles idolâtres. De nouveaux villages ont surgi dans les régions montagneuses, avec des motifs architecturaux différents et l'absence des os de porc que l'on trouve couramment dans les colonies cananéennes. L'exploit n'a été ni instantané ni total. Le livre des Juges révèle que de nombreux Cananéens sont restés dans le pays et que leur influence culturelle et religieuse a continué à tenter les Israélites pendant des générations. Cette coexistence tendue est confirmée par les découvertes archéologiques montrant un mélange de pratiques culturelles dans certains établissements de l'époque. Si vous croyez que Dieu continue à mener des batailles spirituelles pour accomplir ses desseins dans votre vie, commentez. Le Seigneur des armées combat pour moi. Dieu vous a parlé aujourd'hui. Ce message sur Canaan n'était pas le fruit du hasard. Il a été appelé. Cliquez maintenant sur la vidéo à l'écran sur « Telle était la vie à Sodome et Gomorrhe ». La vérité que peu ont le courage de dire. Vous découvrirez des secrets choquants qui expliquent pourquoi Dieu a agi avec justice et comment cela s'applique directement à votre vie aujourd'hui.